Au nom de la Kabylie, du peuple kabyle, j'ordonne qu'on lève le drapeau kabyle dans le ciel du monde à partir de Paris. J'ai غوري وسلامنا هادشي تسوسعو ديوان يمكن انا يا قبايلي تنف كازاليس هي اللي ندينا غاسي في كازاليس نهكاد اليمين عندك قال ساكن من لا يمكن في القدر ميدنا الكرام اسيد عيودنا القلاغ سمور تقبايليس ذو بلانا قبايلية
أذقلغ سيدا من يزلن غفل اللين تروى تقبيليت أذقلغ جمال إيمان أرذنك أني ذا الليغ أني ذا الديغ أذ قدرغ أنا يا قبيلي أسفدغ سيسغ ورجينا تجغ يوانا تستغلية أتي دير تقبيلي اسمع اندوكال تقبيليت بول azul. Un peuple sans drapeau n'a pas de visibilité internationale. Son sort se règle à huis clos, dans l'indifférence de la communauté internationale. Il se meurt à petit feu. Les peuples menacés d'extinction par assimilation, en prenant conscience de ce qui les attend, sont toujours déterminés à se battre pour survivre. C'est le cas du peuple kabyle. Ils n'ont pour eux, ces peuples, que deux alternatives. Celle de la violence armée et celle du combat politique. Si le pacifisme peut être considéré par certains comme l'arme des faibles, le choix de la guerre peut, lui aussi, de son côté, être vu et interprété comme celui des désespérés. Or, le peuple kabyle n'est ni faible ni désespéré. C'est en toute responsabilité que nous avons fait notre choix. Nous avons choisi notre camp, le choix des valeurs contre celui de la barbarie. La violence criminelle restera toujours le seul réflexe, le seul recours d'un pouvoir algérien aux abois, incapable d'aller dans une autre voie que celle de la politique du pire. Alors, que reste-t-il? À lui la barbarie, à nous la noblesse et l'humanité. Voilà. À lui le crime, à nous l'honneur. À lui la honte, à nous le respect. À lui la chute, à nous la liberté. À lui la mort, à nous la vie. Le pouvoir algérien cherchera toujours à nous attirer dans le piège du terrorisme pour se donner un double avantage sur nous, celui des armes et celui de la légitimité. Il n'aura de notre côté ni l'un ni l'autre. Mahmoud Sinissa, le lycéen kabyle assassiné le 18 avril 2001 par des gendarmes algériens lors du printemps noir, ainsi que les 129 autres Kabyles tués par les mêmes gendarmes, resteront à jamais ceux qui incarnent les victimes d'un régime criminel. Kamal Irchan,
un jeune manifestant kabyle, tout à fait pacifique, incarnera pour toujours la noblesse et l'esprit de résistance du vaillant peuple kabyle. En effet, touché au ventre par des balles explosives des gendarmes algériens le 27 avril 2001, il eut, avant de tomber, la lucidité et le réflexe surhumain et immortel d'écrire de son propre sang le mot « liberté » sur le mur de la Kabylie. C'est à lui, à Germahma Sinissa et à tous les Kabyles abattus par le pouvoir algérien que nous dédions ce drapeau kabyle. C'est à ma Toublounas, dont l'assassinat a été maquillé pour être attribué aux groupes islamiques armés, alors que c'était des éléments des services algériens qu'il avait exécutés le 25 juin 1998. C'est à Ben Ali, à Amras Hamouda et Mbarfet Menglas que nous adressons nos respects en levant pour la première fois de manière solennelle ce drapeau. C'est à Ben Ramdan, à Merouj, Karim El-Qassem, qui avait tué en eux le Kabyle qu'ils étaient avant de se faire tuer par l'Algérien qu'ils voulaient devenir et qu'ils voulaient aussi que nous soyons. C'est un maître Missili, abattu à Paris le 7 avril 1987, et dont l'assassin a été renvoyé d'Erdar à Alger, où il coule des jours qui ne doivent être troublés que par le remords que je pense personnellement, comme à mon fils aussi, Anzian, abattu le 19 juin à Paris, pour punir l'incarnation de la liberté kabyle. Donc c'est à ces personnes que je dédie le drapeau kabyle personnellement. Regardez ce que nous avons réalisé sans autre moyen que ceux de nos convictions et de notre détermination à arracher le droit du peuple kabyle à son autodétermination. Comme l'a rappelé notre ami Yvan Rioufol, tout le monde est pour le droit à l'autodétermination des peuples, et le peuple kabyle y a droit, il l'exercera un jour ou l'autre. C'est fort de la justice, de la justesse de cette option pour un combat politique que nous avons créé le MAC dans le feu du printemps noir en 2001. Depuis, nous ne cessons d'avancer. Cela nous a amenés à doter la Kabylie de nombreux attributs de souveraineté. Il en est ainsi de la mise sur pied de l'ANABAD le 1er juin 2010. Vive le gouvernement provisoire kabyle. Est venue ensuite la carte d'identité kabyle, que même des personnes âgées atteintes par de graves maladies se sont empressées d'obtenir avant leur terme fatal. Être enfin kabyle, en avoir la preuve à travers une carte d'identité délivrée par une autorité reconnue est moralement apaisant et réconfortant. Nous avons créé ici Info, une agence de presse kabyle pour rendre compte quotidiennement de l'avancée, de l'évolution du combat politique de la Kabylie pour sa liberté. Nous avons mis en circulation l'hymne kabyle que nous venons d'entonner tous ensemble. Il lui manquait le drapeau. Il n'y a pas d'hymne sans drapeau. Il n'y a pas de drapeau qui ne glorifie pas un hymne national. Désormais, c'est chose faite. Aujourd'hui, nous en sommes donc au drapeau. Si nous sommes parvenus à le faire, c'est d'abord par respect à nous-mêmes en tant que peuple et en tant que nation. En tant que Kabyles conscients de nos droits nationaux, nous avons fait ce drapeau par respect à nos enfants, auxquels nous avons le devoir de préparer un avenir digne de celui des grandes nations du monde. Un drapeau, c'est un repère,
C'est un marqueur identitaire d'un peuple, d'une nation. Avec lui, on ne peut plus s'égarer. Même si nous avons l'obligation d'aller vers les autres dans le cadre de la mondialisation et des valeurs d'ouverture et de générosité dont nous ne devrions jamais nous départir, nous avons notre drapeau qui nous rappellera à jamais, en tout lieu et en toutes circonstances, notre appartenance, notre identité, notre langue et notre terre d'origine. Il nous ordonne de l'incarner avec dignité, où que nous soyons à travers le monde. Ce drapeau est un drapeau plein de sens. Il est composé de deux couleurs essentielles. Le bleu, il représente la liberté et notre attachement aux valeurs universelles. Le jaune incarne la Kabylie et son ancrage dans la Méditerranée africaine, en même temps que son insertion dans le monde. L'azar rouge exprime nos origines et notre rattachement à la grande famille amazigh. Enfin, les rameaux d'olivier dont les feuilles sont stylisées en losanges sont là pour exprimer à la fois notre aspiration à la paix et notre besoin de renforcer l'identité artistique kabyle. La volonté de les rendre en deux couleurs, le jaune et le bleu, obéit à deux préoccupations, l'une d'ordre technique, l'autre symbolique. Sur le plan technique, moins il y a de couleurs sur un drapeau, plus facile, il est mémorisable. Sur le plan symbolique, le fait que dans le bleu, les rameaux soient jaunes exprime la protection de la Kabylie par la liberté. Et inversement, le rameau jaune et le rameau bleu sur fond jaune dit tout l'amour de la Kabylie pour la liberté. Les olives se forment de pois, adoucissent les angles aigus des feuilles. Elles symbolisent la fécondité de la terre kabyle et celle du génie de la Kabylie. Enfin, permettez-moi d'ajouter un mot sur la symbolique de l'olivier en citant le grand écrivain Moulid Maamri, à qui on avait demandé quel était le meilleur arbre pour lui dans la vie. Il a dit, je le cite, « L'arbre que je préfère est l'olivier. C'est l'arbre de mon pays. Celui-là a toutes les vertus. Il est fraternel et à notre exacte image. Il ne fuse pas d'un élan vers le ciel comme les arbres européens. Il est noueux, rugueux, il est rude. Il oppose une écorce fissurée, mais danse au caprice d'un ciel qui passe en quelques jours du gelé d'un hiver furieux aux canicules sans tendresse. Il a traversé les siècles et nous avec. Aujourd'hui, je déclare le drapeau kabyle levé comme le drapeau officiel de la Kabylie. Désormais, il est l'emblème national kabyle. J'en félicite la Kabylie et le peuple kabyle. J'en félicite la nation kabyle. Je salue ceux qui, en ce moment, lèvent ce drapeau en même temps que nous, à Milan. Je salue particulièrement la municipalité de Montpellier qui, sur l'esplanade sont dressés tous les drapeaux du monde, a accepté de mettre l'un d'entre eux en berne pour hisser à sa place le drapeau kabyle. Je salue ceux qui, dans 6 heures, vont lever ce drapeau à Washington. Je félicite ceux qui l'ont déjà levé à Montréal. Nous le lèverons le 25 avril à Lyon, le 26 à Marseille, le 30 à Bruxelles et le 2 à Toulouse. Nous prévoyons de le faire dans la plupart des pays européens. J'appelle toute la Kabylie à honorer ce drapeau ce 20 avril à Touviritz, Vgaïet et Tizi Ouzou.
comme j'appelle tout le monde à aller le 27 avril à Ishaliden pour symboliquement, là où hier Fadmel Souber et ses résistants étaient tombés, le 24 juin 1857, le peuple kabyle se relève aujourd'hui. Permettez-moi de saluer à titre exceptionnel le MOB qui vient d'accéder à la finale et dont les supporters ont entonné l'hymne national kabyle la dernière fois. Ils devaient jouer la finale à Alger et le pouvoir algérien s'est rendu compte que finalement Alger est aussi kabyle. Donc il l'a délocalisé pour aller dans un autre stade pour empêcher que des drapeaux kabyles ne puissent y entrer. Mais vous savez, je dois dire quand même une petite histoire pour sourire. Dans les rencontres, les matchs de la GSK ou du MOB ou de la GSMB, jusque-là, le pouvoir faisait barrage, fouillait tous les supporters pour leur enlever le drapeau amazigh. Maintenant que nous avons un drapeau kabyle, c'est lui-même qui va acheter des drapeaux amazigh pour les donner aux supporters et leur enlever le drapeau kabyle. Je salue aussi ceux qui vont lever le drapeau aujourd'hui devant l'ONU à Genève. La Kabylie avance, le peuple kabyle avance et avec lui tous les peuples qui aspirent à la liberté et à la paix. Le monde va être refait. Nous espérons comme nous, par des voies pacifiques, par le choix diplomatique et politique, et non pas par la violence. Quand on voit le terrorisme international de l'islamisme, ne nous voudrions pas que nos enfants en pâtissent demain ou soient happés par des idéologies meurtrières. Nous voulons la vie, nous espérons à vivre libre, digne, et vive la Kabylie éternelle! Vive la Kabylie libre et indépendante. président.